Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur cette page après combien d'années je dirais pas de blocage, mais de fermeture de compte. J'ai récupéré mon compte. Donc pour ceux qui m'avaient pas vu depuis longtemps, tous les messages que vous m'avez envoyés sur ce compte-là, je ne les ai jamais vus. Je les ai vus qu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et j'essaie de répondre aux gens comme je peux parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je voudrais m'excuser déjà auprès de tous ceux qui m'ont envoyé des messages à l'époque et à qui j'ai pas répondu. Je suis pas impoli, j'ai reçu une très bonne éducation et c'est pas dans mes habitudes d'ignorer les gens qui me parlent. Donc je me fais la politesse de retourner toujours un mot, un message, quelque chose de clair. Donc ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, je reviens sur ma page initiale d'avant que j'ai récupérée et je recommence mon activité comme je l'ai fait depuis au moins une dizaine d'années à parler de faits sociaux, à parler de politique, à parler de faits spirituels, à parler de beaucoup de choses. En tout cas, une chose est sûre, mon ambition c'est de partager les choses, d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir exprimer ma pensée, m'exprimer, dire ce que je pense comme je veux, comme je le souhaite, en toute liberté, et faire attention aussi de ne pas montrer un mauvais exemple aux enfants qui nous regardent, aux enfants qui me regardent, parce que je suis l'ambassadeur de ma famille, je suis l'ambassadeur du nom que je porte, je suis l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, je suis l'ambassadeur de l'Afrique. Et il est important qu'à travers mes dires, à travers tout ce que je fais, je dois toujours rester dans la vérité au maximum et rester dans le bon exemple, dans le bon comportement. C'est important pour moi et c'est important aussi pour mes enfants, pour tous ceux qui me suivent. Et je tiens vraiment à tous les amis que j'ai sur ma page, ceux que je connais personnellement, ceux que j'ai connus grâce à Facebook, tous ceux qui sont honnêtes, clairs, véridiques, polis, respectueux et qui ont les codes vraiment de la bienséance. En tout cas, avec eux, je n'ai aucun problème. Moi, en tout cas, je suis intransigeant par contre à l'égard de ceux qui sont impolis, mal éduqués, qui sont grossiers, tous les gens qui ne respectent pas le minimum de la bienséance. Avec cela, je suis intransigeant et là, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de problème. Je suis catégorique sur le virtuel comme en réalité aussi. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je respecte tout le monde, les plus petits comme les plus âgés que moi. J'ai un profond respect pour les gens, mais quand quelqu'un me manque de respect, là, la règle, elle tombe. Je n'ai pas de problème avec ça. Que tu sois plus âgé, que tu sois plus jeune, si tu me manques de respect, je te répondrai à la hauteur de ce que tu as fait. Et même pire, parce que je suis pas un adepte de religion, moi, je suis pas dans l'histoire de pardon. Voilà, je suis direct, sincère, clair et correct. Celui qui me respecte, je le respecte avec la plus grande énergie. Mais celui qui me manque de respect aussi, je vais le faire avec la plus grande énergie. Donc, il faut qu'on soit clair dessus. Voilà. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de mon analyse politique. Parce que il y a des gens qui m'ont surnommé néo-politicien. Bof, c'est pas grave, ça fait pas mal. Mais c'est plutôt une sorte de réponse que je vais envoyer aujourd'hui à travers l'analyse que je vais vous faire. Parce qu'il est important de toujours prévenir les gens. Je suis un citoyen de Côte d'Ivoire, du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, pour moi qui est encore une colonie. Je suis un citoyen de ce pays. Et il s'avère que je suis aussi de formation, je suis j'allais dire ça en anglais, je suis producteur de télé et de radio. J'ai appris le métier dans la communication. Oui, ça c'est le diplôme que j'ai eu. Et je suis aussi artiste, j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma et tout. Je m'appelle Bokwasi Asirifix. Ça, c'est mon nom. Maintenant, on me connaît sous le nom de Armand Asirifix. Voilà, pour faire la précision. Et donc, avec ces deux casquettes, en fait, je me permets quand même en tant que citoyen de ce pays de donner mon avis, de dire les choses comme je les vois, comme je les ressens. Parce que pour moi, c'est important de le faire, parce que je participe à l'évolution, à la grandeur de mon pays. Donc, il est important que je dise ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est « Fuyez Ouattara, c'est fini ». Je vais m'expliquer et je vais expliquer pourquoi. Et cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont en train de graviter autour de M. Ouattara actuellement là, qui ne réfléchissent pas assez, qui ne regardent pas assez
le tableau général de tout ce qui se passe dans le monde et qui pense que les choses vont continuer comme avant. Dali Yannick Niézé, bonjour, bonjour, comment tu vas? Gros bisous à toi depuis ta position. Si c'est une femme, si c'est un gars, je te donne mon beau. Excuse-moi. Mais bon, c'est important. Suzy Aya, bonjour, bonjour, bonjour. Je profite pour les 2-3 minutes pour saluer ceux qui donnent un petit coucou. C'est important parce que il faut respecter les gens qui te respectent. Donc, ceux qui ne parlent pas, je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop qu'on sache qu'ils sont sur mes lives parce qu'ils connaissent ma position. Je respecte aussi les cachets regardés parce que c'est pas évident, surtout quand vous êtes en Côte d'Ivoire et que comme il n'y a pas de liberté d'expression, si vous êtes ici ou si vous faites un commentaire, les gens risquent de vous dire que vous êtes automatiquement du côté de l'opposition ou bien vous êtes contre les gens qui sont en place. Donc, protégez-vous, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ont le courage de me dire bonjour, je vous retourne le bonjour avec beaucoup d'amour et de respect, de considération. Voilà. Alors, en tant que citoyen ivoirien, je vous demande, s'il vous plaît, par contre, de mettre les cœurs. Je voudrais vous demander de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, c'est très important. Partagez cette vidéo parce que il faut qu'elle aille dans les oreilles de ces gens qui gravitent autour de M. Ouattara. Il faut qu'ils soient prévenus. Et je vais tout vous détailler aujourd'hui, le pourquoi du comment. Et maintenant, à chacun de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ou bien s'il veut continuer dans ça là. Ça, c'est son problème. Mais une chose est sûre, enregistrez la vidéo. Gardez-la parce qu'elle sera utile dans quelques temps. On aura dit que, ah, le Moro là, il a dit ça. Je ne suis pas ici en tant que voyant, hein, non. Je ne suis pas ici en tant que prophète, non. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas ici en tant que l'envoyé de Dieu ou bien celui qui est illuminé, non. C'est simplement à travers une analyse claire, simple et nette des faits qui sont en train de se passer actuellement dans le monde et qui touchent de façon indirecte et forcément, obligatoirement la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à vous de voir. On va y aller dans quelques temps. Attendez, le temps que certains partagent la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les pieds, mettez tout ce qu'il faut, puis on va commencer à parler. Alors, je vais commencer déjà ma vidéo avec deux phrases. Avec deux phrases. Rien ne surpassera jamais Dieu. Rien, ni personne. Ne surpassera l'énergie qu'on appelle Dieu. Rien, ni personne. Tout ce qui doit être, est. Tout ce qui sera, sera. Tout ce qui a été, a été. On ne peut rien changer. Ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Joseph Ounou, comment tu vas? Big up à toi, puis ta position. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et je voudrais vous dire que l'énergie qu'on appelle le diable, écoutez bien, hein, l'énergie qu'on appelle le diable, il t'aide dans la vie à dire des choses pour tromper, pour mentir, pour détourner à travers la parole. Vous comprenez ce que je viens de dire, hein? L'énergie qu'on appelle le diable, il peut t'aider, il t'aide même à dire des choses qui sont fausses dans le but de tromper, de faire du mal, de trahir, de tout ce qui est malsain là. Le diable, il t'aide à travers la parole pour faire ça. Par contre, l'énergie qu'on appelle Dieu, l'énergie suprême qu'on appelle Dieu, vous allez voir la nuance. Cette énergie-là t'aide à comprendre. Cette énergie t'aide à comprendre ce que les gens qui parlent pensent en réalité. Je reprends. L'énergie qu'on appelle Dieu, là, elle t'aide à comprendre les gens qui parlent. Elle t'aide à comprendre ce qu'ils pensent. Ils peuvent parler, ils peuvent dire des choses, ils peuvent dire des mots, ils peuvent dire des phrases, ils peuvent dire toutes sortes de choses. Mais l'énergie qu'on appelle Dieu, elle t'aide à comprendre ce que la personne pense. Le diable, il t'aide à entendre ce que les gens disent. Donc, retenez bien ça. Mon exposé d'aujourd'hui va se baser sur 3 plans. Le premier plan, ça sera sur le volet politique. Le deuxième plan, ça sera sur le volet social. Et puis le troisième plan, ça sera sur le volet sécuritaire.
C'est important, hein, notez les 3 axes. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Je n'ai même pas commencé à parler encore. Les gens sont en train de machiner. Mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît. Ah, mon retour là aussi, hein. Si cette page-là, déjà, je n'ai même pas encore dit quelque chose, vous commencez déjà à la chose. Ben, c'est pas grave. On va parler quand même. Vous n'avez pas arrivé à couper cette vidéo-là. Donc, je disais que ça sera sur 3 axes. Le volet politique, le volet social et le volet sécuritaire. Je vais commencer avec le volet politique. Le volet politique, déjà, il faut qu'on fasse un peu une petite historique de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais vraiment brièvement par rapport au président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir en 2010 et qui a été vaincu militairement par les Comog, l'ONUCI, les rebelles et les soldats français. Eux tous là, contre le gouvernement du président Gbagbo. Maintenant, il faut que les Ivoiriens comprennent une chose. Je vous ai dit 2 phrases tout à l'heure au début de ma vidéo. Sur le plan spirituel, c'est comme ça que j'ai commencé ma vidéo. Maintenant, à travers ces phrases que je vous ai données, méditez vous-même, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Le président Gbagbo a été victime d'une injustice qui est criarde, qui est indiscutable. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, machin truc, mais une chose est sûre, il a été dégommé du pouvoir, vitrifié d'après Sarkozy, par rapport à un litige électoral, un contentieux électoral. Au lieu de recompter les voix, les gens préféraient la voix des armes. Et l'emblème qu'il représentait à cette époque-là, comme le président de la Côte d'Ivoire, a été souillé sur le plan physique comme sur le plan spirituel. L'emblème a été souillé à travers les bombes de l'armée française sur la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas bombardé la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire dans le but de faire son anniversaire. Ils avaient bombardé dans le but de le tuer. Mais comme ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait et que après maintenant, on ne sait pas qui filme, où les caméras sont cachées, on ne peut pas voir vraiment ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Si jamais ils assassinaient le président à l'intérieur du palais, bon, les gars ont essayé quand même de se dire que bon, on va le garder quand même, une chose est sûre, on va le mettre au chaud en prison et il ne va plus jamais sortir. Voilà ce que les gens du RDR disaient à l'époque. Donc, les gars l'attrapent, ils l'humilient en visio mondiale. Tout le monde a vu dans le monde entier l'humiliation du président Gbagbo, de maman Simone Gbagbo et de tous les gens qui étaient autour de lui. Tout le monde a vu les Africains qui ont exposé à la face du monde leurs propres frères et sœurs africains, pour que le monde entier voit comment les Africains sont des sauvages, des imbéciles, qui eux ne protègent pas leurs institutions, mais préfèrent les exposer à la face du monde, même quand ça ne va pas, ben on s'en fout. L'essentiel, c'est que le monde entier voit que les Africains, c'est des sauvages, c'est des gars qui n'ont aucune valeur même, on se dit républicain, tout ça, mais qui n'ont aucune valeur républicaine en réalité. Parce que le symbole du président Gbagbo qui était là, et on le met avec les chemises déchirées et tout ça devant tout le monde en sueur, et on permet aux caméras de France 24, des télévisions étrangères, de venir montrer tout ça. C'est une aberration, mais je sais pas, c'est les gens seulement qui n'ont pas de cerveau, qui ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de vous dire actuellement. Parce que jamais M. Nicolas Sarkozy, qui a fait toutes les saloperies en France, sur le plan politique, jamais vous allez voir les Français aller le filmer en train d'être humilié. Jamais vous allez voir ça. Les gars protègent leurs institutions, même s'ils ont chié comment, les gars protègent leurs institutions. Mais nous, là, c'est nous les premiers à montrer aux Blancs, aux étrangers, que voilà comment nous on fait les choses. Et puis on est content, et puis on s'humilie entre nous, et après on s'étonne que les Blancs nous regardent comme des sous-hommes. Parce que quand ils vous regardent en train de leur permettre de faire des choses comme ça, ils se disent, mais ça c'est des gars qui sont idiots. Ça c'est des gars qui sont idiots. Tout simplement, hein, sur le plan psychologique. Mais bref. Donc, ils ont humilié le président Gbagbo, ils ont humilié le symbole de la Côte d'Ivoire. Il y a même une photo qui traîne sur Internet avec un soldat français, avec l'emblème de la présidence de la République. Il prend ça pour jouer avec ça, avec son FAMAS dans sa main. Et puis, les gens n'ont pas idée de ce que ça représente comme humiliation. Mais comme c'était Gbagbo, comme c'était le gars à descendre, à buter
à l'époque, même l'emblème même du pays, la Côte d'Ivoire, puisque apparemment on était indépendant, les gens ont marché dessus. Ils ont écrasé ça. Ils ont permis aux petits bidas à la con là, de souiller l'emblème que nous, on se dit que oui, on est républicain. On a une nation, on a un pays. Mais on a permis ça. Même les rebelles, là, idiots, là, ils ont permis ça. Et ils ont fait photo, puis ils étaient contents en train de danser autour, tellement ils ne réfléchissent pas. Esprit Séméné, bonjour à toi, Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Partagez la vidéo, c'est important. C'est important. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent ce que je suis en train de vous dire là. C'est très important. Et partagez ça aux ministres, à tous les gens qui sont autour de Ouattara. Il faut qu'ils comprennent. Je vais minutieusement, pas à pas, pour que les gens, peut-être, ça va rentrer dans leur tête et puis ils vont se rendre compte que quelque chose va claquer dans leur tête pour dire, ah, c'est que le Mogol a dit, ah, c'est pas con, hein, on n'a qu'à faire attention. Parce que c'est un avertissement que je vous donne par rapport à ce qui est en train d'arriver devant vous à grands pas. Donc, je disais, sur le plan politique, ils ont humilié le président Gbagbo. Ils ont tout ça sur la base du mensonge, parce que pour moi, M. Ouattara, c'est un usurpateur. Ils ont triché pour le déposer là, les gens ils l'ont dit, Sarkozy l'a dit, on a installé Ouattara, on a enlevé Gbagbo pour installer Ouattara, tout ça là, toutes ces histoires autour là, c'est du maquillage, bref. Mais une chose est sûre, depuis le début de Ouattara au pouvoir jusqu'à maintenant, c'est de l'imposture. Ça c'est clair. Mais bon, ça a été fait, ça a été fait. Mais ça n'a pas été fait pour rien. Ça n'a pas été fait pour rien, parce que je vais vous donner clairement l'exploit de M. Ouattara. Quand on a déposé M. Ouattara au pouvoir, le Burkina Faso était sa base arrière avec les rebelles, ils étaient avec lui. Comme ça. C'était des bras droits. Le Mali, avec M. Ouattara, ils étaient comme ça. Le Niger, avec M. Ouattara, ils étaient comme ça. Même Tiani même était venu au Golfe. Le Tiani, là, il était venu au Golfe. Naba Martial Cléver Exaucé, comment tu vas? Ouais, non? Donc, regardez bien. Ouattara arrive au pouvoir, tous ces gars-là, c'était ses mogos, c'était ses amis, c'était ses potes, les gars, ils ont bien sablé le champagne ensemble. En 12 ans, aujourd'hui, le Burkina ne parle plus avec M. Ouattara, le Mali ne parle plus avec M. Ouattara, le Niger ne parle plus avec M. Ouattara, et aujourd'hui, maintenant, le Ghana vient de s'ajouter. Avec le nouveau président du Ghana qui a été maltraité par l'ancien président qui est parti, qui était de connivence avec M. Ouattara. Ça, les dossiers arrivent pour vous expliquer ce que M. Ouattara et M. l'ancien Akufo-Addo a fait. Ils ont fait à ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui au Ghana. Donc, la Côte d'Ivoire, là, sur le plan politique, déjà, elle est encerclée par des gens qui sont hostiles à M. Alassane Ouattara. Ça rentre. Vous comprenez ce que j'ai en train de vous dire? Je ne suis pas en train de raconter des choses, non, c'est factuel. C'est factuel. Et en plus, le drame, c'est quoi? C'est que le Mali est indépendant aujourd'hui. Le Mali, chaque jour, ils sont en train de s'armer. Ils sont en train d'avoir des compétences militaires, technologiques et tout, de plus haut niveau. Parce que c'est ce que leur partenaire leur permet d'avoir aujourd'hui dans la liberté. Le Burkina Faso, c'est pareil. Les gars montrent seulement ce qu'ils veulent montrer. Mais ce qu'ils ne montrent pas, c'est ça qui est le plus dangereux. Le Niger, c'est pareil. Maintenant, le Ghana, lui, c'est un pays anglophone qui était dans autre chose. Mais aujourd'hui, maintenant, tout est en train de changer au Ghana. Toutes les structures étatiques et tout ça, à la tête, là, les gens sont en train de changer. Et c'est des gens maintenant qui sont hostiles à M. Ouattara. Donc, vous qui suivez M. Ouattara encore, là, réfléchissez encore. Allez chercher, prenez vos téléphones, appelez votre réseau. Vous allez voir que ce que je dis là, ce n'est pas des bêtises. Donc, je reviens sur le président Gbagbo. Le président Gbagbo, en tant que symbole, hein, je n'ai pas dit en tant qu'individu, je dis en tant que symbole. En tant que symbole, le président Gbagbo, qui était le président de la Côte d'Ivoire, a subi l'injustice, je vous l'ai dit. A subi des souffrances atroces. Quand ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Korogo. Ils l'ont maltraité là-bas. Ils lui ont donné toutes sortes de poisons pour pouvoir le finir. Mais le monsieur n'est pas parti. Par contre, il a eu des séquelles graves. Il a eu des séquelles très graves pour son âge. Ce qu'il a subi, ce qu'ils lui ont donné à manger à Korogo, là, pendant la période de l'état Korogo, là, c'était pour le tuer à petit feu. Parce que si c'était fait d'un coup, on avait dit non, c'est trop autre chose, on ne sait pas ce qui allait se passer. Donc, ils l'ont fait à petit feu avec les poisons pour essayer de le terminer. Mais malheureusement pour eux, comme il fallait l'envoyer à la CPI
pour montrer en fait aux autres présidents de l'Afrique là que si vous faites comme Gbagbo là, voilà ce qui va vous arriver pour leur faire peur. C'est pour ça qu'ils ont fait ce mouvement-là. Hein. Et ils pensaient que à la CPI, les choses allaient être tellement dramatiques contre Gbagbo avec les fameuses preuves qu'ils avaient que Gbagbo allait être, de toute façon, gagné, gagné, perdu, perdu. Le gars, il pourra jamais sortir. Donc on s'en fout, il ne reviendra jamais. Nous, on s'en fout. Allez hop, embarquez-le. Il va mourir là-bas. Comme ça, c'est pas dans nos mains à nous. Voilà comment les rebelles à l'époque là ont pensé. Gbagbo lui a donné ce qu'il faut pour mourir. Envoyez-le là-bas, il va mourir dans les mains des gens là-bas. C'est pas nous. Comme ça, on va pas nous accuser. Donc, le président Gbagbo, en tant que symbole, je n'ai pas dit en tant qu'individu, en tant que symbole de président de la République de Côte d'Ivoire qui a été élu au suffrage universel, s'en va à la haie. Il arrive à la haie. Il subit un jugement. On le juge, on le met comme tout le monde là, et puis on le juge par rapport aux accusations qu'on a mis contre lui, qu'on a données contre lui, avec des témoins à charge qui viennent et qui bombardent, et malheureusement les témoins viennent eux-mêmes, ils disent autre chose. Des gens qui viennent, qui mentent, qui racontent n'importe quoi. À la face du monde, la Côte d'Ivoire a été humiliée. Monsieur Ouattara, avec son gouvernement, ses avocats et tout ça là, à la face du monde, en visio mondiale, ils ont été humiliés par leurs fameux témoins à charge, qui n'avaient aucune preuve, rien de sérieux pour dire qu'il y avait un cas vraiment pour condamner le président Gbagbo. Les juges même se sont assis. Et de façon politique, la France, Paris, qui faisait tout pour que le gars, comme les gars là sont tellement cons qu'ils n'ont pas pu avoir vraiment de vraies preuves. C'est là qu'ils se sont rendus compte en fait que les gens autour de Ouattara, son groupe là, c'est des gars qui n'y a rien dans leur tête. Parce que comment on peut envoyer quelqu'un à la CPI, à la Cour internationale, et vous n'avez pas de preuves vraiment claires contre la personne que vous accusez. Parce que tout est basé sur du mensonge en fait dans leur groupe là. Mais malheureusement, comme ils se croyaient intelligents alors qu'ils n'ont rien dans la tête, mais ils se sont fait humilier à la Cour pénale internationale. La finalité, le président Gbagbo a été acquitté. Il est sorti de prison avec Charles Blé Goudé, qui était aussi un exemple à faire, à montrer aux gens, pour que tous les jeunes qui veulent se rebeller, qui veulent faire la même chose, là, si jamais vous vous amusez, voilà ce qui vous attend. Rien que de la dissuasion. Malheureusement pour eux, sans preuve, sans rien du tout de concret, parce que tout était basé sur du faux, le président Gbagbo a été acquitté. Il y a eu sa libération. Maintenant est venu, en tant que symbole, puisque le symbole de la présidence a été nettoyé à travers l'acquittement et à travers le fait que Gbagbo est innocent, le symbole de la présidence de la Côte d'Ivoire a été nettoyé, a été purifié à travers le jugement des Blancs eux-mêmes. Pas à travers le jugement des Africains, à travers le jugement des gens qui jugent les gens du monde. Là. Ça a été nettoyé. L'emblème, le symbole de la présidence a été nettoyé à ce niveau-là, sur le plan juridique. Il sort maintenant. Les gens voient le président Gbagbo marcher difficilement, se bouger difficilement. Et certains se permettent de dire, ah, il est trop vieux. Ah, il est grabataire. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Les gars, asseyez-vous 2 minutes. Surtout si vous êtes jeune, vous avez 30 ans, 40 ans, et puis vous insultez, vous dites que le président Gbagbo est vieux, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire ceci. Et puis, mettez-vous dans sa peau, et puis allez à Korogo dans la prison où le président était là. Et puis avalez les poissons qu'on a donnés au président Gbagbo là. Mangez aussi, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mangez les saletés et puis les sévices qu'on lui a fait subir, qu'on ne sait pas, à un certain âge là. Et puis, on va voir si vous allez vous en sortir vivant. On va voir si vous n'allez pas avoir des séquelles, des souffrances, de la maltraitance que le président Gbagbo a eu à son âge là. Et aujourd'hui, maintenant, quand il marche doucement, les gens rient. Eh, le vieux là, il est vieux. Ah, ceci, cela. Mais quand je regarde ça, je vois que vraiment, il y a des gens, ils sont chrétiens, musulmans, machin, truc, ils vont à l'église et tout ça là. Mais sur le plan spirituel, même, ils ne valent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas. Une personne âgée, toi tu es africain, tu vois une personne âgée qui marche mal, qui a des difficultés, tu ne peux pas te dire que ah, l'âge là ça compte, c'est vrai, hein, mais en plus tu oublies que le monsieur a subi des sévices. Les pires sévices qu'on peut faire à un être humain, on lui a fait ça Kororo là-bas. Mais de façon à ce que ne pas le tuer sur place, mais en tout cas lui faire en sorte que demain il meure. Les gens sont assis là et puis ils ne voient pas ça. Ils regardent, ah il est vieux. Ah, il est vieux, il marche, vous n'avez pas vu comment il marche, vous n'avez pas vu comment il parle, vous n'avez pas vu comment il fait tout. Mais
Je ne sais pas, hein, je me pose la question. Vous avez de gros problèmes, mais bref, ça c'est pas important parce que ce que vous pensez en disant qu'il est vieux et tout ça là, ça ne changera rien à ce qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, son retour, les gars commencent à paniquer. Quand ils ont appris à la présidence que le président Gbagbo était sur la voie d'être libéré, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un procès à la con pour dire que oui, il a braqué la BCAO pour essayer de bloquer demain son arrivée au pays. Et que s'il vient au pays, il va aller en prison pour 20 ans. C'est-à-dire que Ouattara et son groupe, là, ils sont dans le faux, dans le mensonge, dans la fourberie, dans la tricherie, dans l'injustice, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, à travers des faits. Je ne suis pas en train de mentir. Tout ce que je dis là, c'est clair, c'est dans l'histoire. Si vous n'avez pas conscience de ça, je ne peux rien pour vous, je suis désolé. Je ne peux rien pour vous. C'est vous et puis votre conscience et puis votre Dieu. Là. Comme on dit Dieu au-dessus, je ne sais pas quoi. Si c'est Allah ou si c'est Jésus ou si c'est Bouddha ou si c'est quoi. C'est entre vous, votre conscience et puis Dieu. Mais la vérité, là, elle ne change jamais. Elle est pure. Vous comprenez, non? Maintenant, si vous voulez insister dans les toco-toco, les arrangements, les business, parce qu'il y a l'argent, il y a ceci, cela, ça c'est votre affaire. Donc, je reviens sur le symbole Gbagbo. Le gars, il retourne au pays. Qu'est-ce qui se passe? Encore un problème? Non, il est venu avec sa femme, et puis l'autre femme était là, les gens commençaient, il n'est pas rassembleur, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Le monsieur rentre tranquillement chez lui, on dit son parti, le FPI, ça aussi, on lui a arraché. Le monsieur s'assoit, il refait un nouveau parti, le PPACI. Il réorganise tout, les gars sont en train de faire leur truc tranquille, au calme. Les gens sont fâchés. Des gens vont dire encore, oh, il pèse rien, il vaut rien. On a vu aux élections municipales, on a vu aux élections avec votre CEI de merde là. Vous pensez que vraiment les résultats ont été vraiment les vrais résultats? La majorité, vous n'avez pas vu le taux de participation? Des gens n'ont pratiquement pas voté. Parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité de voter. Donc ça, on ne peut pas se voter pour dire on est content. Pour dire que oui, sur un truc où il y a 12% des gens qui votent. Mais bref, tout ça là, passons. Une chose est sûre, le monsieur est revenu. Maintenant, le monsieur est assis là. Il réorganise son parti. Il donne sa pensée. Il dit que lui, il veut revenir s'asseoir sur le fauteuil présidentiel pour finir le travail qu'il a commencé. Parce qu'en fait, il a gouverné que 2 ans. Je crois, hein, en 2000 jusqu'à l'attaque de 2002, là, il a vraiment gouverné tout seul. Pendant 2 ans. Et après, de 2002 jusqu'à la période où on l'a enlevé du pouvoir, là, il a gouverné avec le RDR, avec le PDCI, avec tous les gens. Ils ont gouverné ensemble. C'était pas le gouvernement de Gbagbo, c'était le gouvernement de la communauté internationale qui obligeait Gbagbo à faire ça. Ça aussi, c'est factuel. Vous comprenez? Donc, les gens qui travaillaient avec Gbagbo, là, ils ne travaillaient pas dans le but de faire en sorte que la politique de Gbagbo soit excellente, soit bien. Non, ils travaillaient dans le but de le faire chuter, dans le but de lui faire des erreurs, dans le but de lui mettre des croche-pieds pour que M. Ouattara vienne. C'était le plan. Ça a été fait comme ça. Personne ne pourra dire le contraire. Vous voyez, non? Donc, avançons. À ce niveau-là, sur le plan politique, le président Gbagbo, qui, en tant que symbole, est parti en prison, a été enlevé injustement, est parti en prison injustement, a été jugé avec une vraie justice et a été acquitté avec un vrai verdict. Il est revenu chez lui, il refait encore sa politique tranquillement, comme il le veut, comme il le souhaite, comme il le peut, parce que c'est un citoyen de Côte d'Ivoire qui a le droit. C'est son droit. Voilà. Les condamnations qu'ils ont mis là, c'est des conneries encore dans le faux, dans le mensonge, parce que même la BCAO n'a fourni aucune plainte contre Gbagbo Laurent pour dire que oui, il a volé ceci à la... Donc, tout ça là, c'est faux. Les supporters de Ouattara qui disent hey, il a volé, tout ça là, c'est de la plaisanterie. Parce que sur le terrain, la réalité là, elle est en train d'arriver. Vous allez comprendre. Donc, le président Gbagbo en tant que symbole est de retour en fait pour finir le travail qu'il a commencé. C'est-à-dire donner des institutions à la Côte d'Ivoire qui vont lui permettre d'être un pays libre définitivement. Comme les gars de l'AES le font. Comme les gars du Ghana le font. Un pays où les gens n'auront pas peur de parler. Et puis, si jamais ils parlent, ils disent un mot de travers ou bien quelque chose de travers, la nuit, des encagoulés viennent les prendre pour aller les mettre en prison ou bien les faire disparaître, comme le prophète Eli Pada, qui est certainement mort et qui aujourd'hui a disparu. Et les gens, apparemment, ça ne leur dit rien. Bref. Donc, le symbole Gbagbo Laurent, il doit finir ce qu'il a commencé. Il y reste 3 ans.
sur les 2 ans qu'il a fait là. Il lui reste 3 ans. Notez ça. Je vous ai dit d'enregistrer la vidéo là. Il lui reste 3 ans et vous verrez ce qui va se passer. Donc, sur ce plan-là, sur le plan, la symbolique de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, voilà l'image qui est en train de se dessiner devant vous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et un cerveau pour comprendre, comprenne. Maintenant, tout est en train de se mettre en place sur le plan géostratégique et géopolitique, autour de Ouattara. Il y a l'AES déjà qui entoure la Côte d'Ivoire. Il y a le Ghana qui vient de se mettre dans la danse avec le nouveau président Mahama. Et ils sont là, ils commencent à causer. J'ai vu une image de la cérémonie d'investiture du président du Ghana, Dramani, et j'ai remarqué une chose. J'ai fait une remarque. C'est-à-dire que tous les présidents qui sont venus là, parce qu'ils ont filmé tout, hein. Les gars, ils étaient reçus poliment, correctement, tout. Et puis, quand on a vu le président, le jeune Ibrahim Traoré arriver, attendez 2 secondes. Hein. Voilà. Quand on a vu le jeune président Ibrahim Traoré arriver, bim, le public s'est levé et il a eu un accueil comme, je ne sais pas quoi. C'était magique, c'était tous les Ghanéens, tous les gens autour, les gars étaient en train d'applaudir, ils étaient en train d'admirer le petit. Je dis le petit parce que ça peut être mon fils. Oui. Ça peut être mon fils. Moi, j'ai 60 ans. Il peut être mon fils. Et les gens étaient en admiration devant le jeune président du Burkina. Dans sa démarche martiale. Dans son regard perçant. Dans son attitude de fermeté, d'affirmation, de dignité. Les Ghanéens étaient en extase devant lui. Les petits, ça applaudissait partout comme ça. Même les autres qui étaient arrivés, les regardaient. Le gars, s'il pouvait être à sa place, de toute façon, on aime le gars. À votre avis, c'est pourquoi? Il représentait l'AES. Mais quand vous regardez les populations supporter ça, vous réfléchissez pas que les temps sont en train de changer. Les populations commencent à avoir une pensée différente. Les Africains n'ont pas envie de dignité aussi, de voir le président marcher dignement comme ça et d'être respecté comme ça. Même si les Blancs disent que c'est un putschiste ou c'est un quoi. Nous, les Africains, on dit que c'est un président, c'est un bon gars. Parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que le Blanc dit à travers sa communication. Vous comprenez? Amadou William Sarr, il dit que Gbagbo a braqué la BCEAO vraiment. Il a aussi chassé la femme devant tout le monde. Il voulait illégalement récupérer le FPI pour finir chef de la classe. Mon gars, tu me déçois un petit. Sincèrement, tu me déçois. Hein? Il a braqué la BCEAO comment? Mais prouvez-le. Il est là, non? Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. Moi, je ne sais pas quoi. Pourquoi vous jouez la justice? Le gars, il a braqué vraiment. Mettez-le en prison. Mais pourquoi vous le laissez? Katina connaît tout ça là. Pourquoi vous ne les mettez pas en prison? Vous voulez encore dire que oui, non, c'est parce que Ouattara est trop gentil, il les a graciés. Conneries. Faut arrêter ça, petit. Ce que tu fais là, si tu pries vraiment là, si vraiment toi, tu pries là, faut arrêter tes bêtises là. Je te réponds parce que je te connais personnellement, c'est pour ça. Sinon les autres là, je les bloque en même temps, sans discuter. Je te réponds parce que je te connais personnellement, c'est pour ça. Tu vois, mon petit? Et tu sais de quoi je parle quand je te dis mon petit? Tu sais de quoi je parle? Donc, il faut arrêter de raconter tes bêtises. Et je te dis maintenant, je t'interdis de mettre encore une connerie d'un mensonge sur mon truc, sinon il te bloque aussi. Dans le live, comme dans la vraie vie. J'ai pas de problème avec ça. Tu comprends? Tu me comprends bien? Il n'était pas sérieusement. Hein? Je ne sais pas, tu me connais bien, mais il n'était pas sérieusement. Tu me mets encore une connerie comme ça, il te bloque. Et puis, dans la vraie vie aussi, oublie-moi. Et ça ne me gêne pas, ça ne changera rien. On se voit plus il y a longtemps. Hein? Donc, ça ne me fera rien du tout. Mais il faut être correct dans la vie. Il faut être correct et juste. Il ne faut pas se fier à ce que les imbéciles racontent dans les trucs que vraiment il a bloqué. Il a bloqué puis il est dehors, il est en liberté. Il fait ses choses tranquillement.
Et la seule chose que les gens disent que oui, il ne pourra pas se présenter parce qu'il y a un jugement derrière lui. C'est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous voulez l'empêcher de se présenter. C'est tout. Et c'est malsain. Tu as entendu non, Amadou William ça? Tu as bien entendu ce que j'ai dit? Ok, maintenant je regarde. Il faut écrire. Donc je disais que le symbole du président Gbagbo, enfin j'étais maintenant dans la géopolitique, la géostratégie. Tout autour de la Côte d'Ivoire est entourée. Le président de l'AES, qui est, comment il s'appelle, le président du Mali, Assimi Goïta, il n'est pas venu, il a préféré envoyer pour l'AES le président du Burkina Faso, qui a été reçu comme un roi, comme un chef digne. Je ne parle pas de la réception, je parle de l'état d'esprit des Africains aujourd'hui, qui adulent maintenant les jeunes qui prennent leur courage pour dire ce qu'ils pensent et pour faire ce qu'ils ont dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont pris comme exemple. Il y a un changement dans la tête des populations. Que ce soit dans tout l'AES comme au Ghana, tout près dans un pays anglophone. C'est ça qu'il faut voir. Il faut regarder la lune, pas le doigt qui montre la lune. Il y a un changement dans l'état d'esprit des populations. Parce que tous les jeunes maintenant qui sont au pouvoir, là, c'est les populations qui les poussent à le faire. C'est les populations qui les supportent une fois qu'ils prennent le pouvoir. Là. C'est les jeunes, la jeunesse qui est consciente. Là. C'est eux qui les accompagnent. Joe, vas-y, fais le travail pour nous. Vous voyez, non? Donc, c'est ce symbole-là qu'il faut regarder. L'accueil qu'ils ont donné au Ghana, aux représentants de l'AES. C'était extraordinaire. Ça, là, c'est un message qui doit vous parler. Vous qui êtes intelligents. Maintenant, les idiots, là, moi, j'ai pas de problème. Je m'en fiche de leurs histoires. Donc, sur le plan géopolitique, géostratégique, la Côte d'Ivoire est encerclée par des gens qui sont hostiles à M. Ouattara. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est que M. Ouattara dit dans un discours que oui, il a décidé de faire partie les bases françaises en accord avec la France. Ça là, ça traîne sur l'internet, c'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Parce que le lendemain net, Macron est venu le désavouer publiquement, vision mondiale, que non, c'est nous les Français, on a décidé. On a prévenu les chefs d'État, là, les machins, là, nos valets, là, nos sous-préfets, on leur a dit qu'on va changer notre apparition. Notre façon de nous représenter, on va se cacher un peu plus, on va essayer de faire les trucs. Et ça, là, il y a Bockel qui l'avait dit il y a au moins 6 mois. Il avait déjà dit ça, que les gars vont changer leur façon de faire. Ils vont rétrocéder les camps, machin, truc, tout ça, là. Et puis ils vont aller se mettre dans les petits coins, dans tous les pays, là, pour essayer d'intervenir au cas où il y a quelque chose à faire. Donc c'est la même chose, même tabac. Celui qui est bête là, il ne comprend pas. Lui pense que les gens s'en vont, mais celui qui est intelligent, il sait que c'est une autre façon de faire encore la domination militaire. Donc, Ouattara qui vient, qui fait son discours et qui dit que ouais, on a décidé qu'ils vont partir. Et maintenant, Macron dit non, papa, hein, on est là. Mais seulement c'est différemment. On demande maintenant des réactions. Sénégal. Le jeune Premier ministre, il sort, il baille Macron au calme. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Aucune réponse de Macron. Parce qu'il sait que ce que le petit a dit là, c'est la baie. La France ne s'est jamais battue pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui s'est battue pour la France. C'est l'Afrique qui s'est donnée pour la France. Ah oui, oui, oui. Vous comprenez, non? Attendez 2 minutes. Amadou William, arrête tes conneries. Je t'ai dit, c'est le dernier avertissement. C'est pas la peine de me passer la pommade, que tu m'aimes bien, que tu m'aimes... Je m'en fous de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que vraiment, si moi j'étais un exemple pour toi, là, tu n'as jamais dit les conneries que tu as dites là. Tu n'allais jamais dit ça. Parce que moi, je suis pas ami aux gens qui ne connaissent pas la vérité, qui ne disent pas la vérité. Et ça me surprend vraiment de toi que j'ai connu à l'époque, quand tu étais très jeune. Tu étais droit comme ça.
Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu es devenu, hein, mais je ne comprends pas ta façon de faire les choses. Je ne comprends plus, je ne te reconnais plus et ça me désole vraiment. Mais je n'ai pas de problème à couper Nyama et toi. Si tu continues dans cette gamme-là. Là, vraiment, je t'ai dit ça en même temps. Clairement, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Et si il te bloque là, ici, là, c'est dans la vraie vie aussi, oublie-moi. Je te le dis clairement, je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas tourner dans tous les... Je te dis clairement. C'est à toi de voir. Tu pries, non? Tu pries, non? Tu pries, non? Fais un effort, je sais que tu es intelligent, va dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, va bien regarder l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la BCAO, là, va bien voir ce qui s'est passé avant de parler. C'est important. Parce que ce que tu appelles braquage, là, la définition de braquage, là, vraiment, je ne sais pas, va voir. C'est pour ça que je te dis, je te connais, c'est pour ça que je parle à toi. Si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, il y a longtemps, j'allais nettoyer. Mais je te dis encore, je te donne encore une opportunité de te ressaisir. Va bien fouiller dans l'histoire, va bien te renseigner. Si c'est Gbagbo Laurent qui a braqué la BCAO, ou bien Gbagbo Laurent a nationalisé la banque pour payer tous les Ivoiriens qui avaient besoin d'argent pour manger. Il faut bien voir, c'est différent. Hein? Il y a nationalisé et puis il y a braqué. Il faut bien te renseigner. Dernier avertissement, et après ça, je ne vais plus parler. Je vais agir. Voilà. Donc, sur le plan géostratégique, M. Ouattara est encerclé. Géopolitique, il est encerclé. Il n'a plus de base arrière, plus de trucs avec qui il fait truc. Et puis en plus, on apprend maintenant que dans l'armée, parce qu'il y a un moment donné, les gars faisaient leur défilé militaire. Mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Les gens faisaient leur défilé militaire. Vous voyez, non? Et puis dans les défilés militaires, on voyait des chars, on voyait des choses, tout ça là. Et puis les gens disent, la Côte d'Ivoire est armée, hein. Notre armée vraiment elle est au point. Tiens, vraiment, notre armée là, non les gars, vraiment, non, c'est trop, non. Là, les gars, là, même l'AES, ça ne nous effraie pas, les gens ne nous effraient pas, on a tout ce qu'il faut. Il y a les hélicoptères, tiens, on a tout ça là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Que hélicoptère, vous avez vu là, c'était loué. Les camions qui se promènent, machin truc là, la moitié a été louée. Le vrai potentiel de la Côte d'Ivoire sur le plan armement là, la France qui n'a jamais, mais je dis bien, jamais donné un potentiel sérieux à une armée en Afrique, ne le fera jamais. Parce qu'elle sait que si jamais elle donne ce potentiel militaire, logistique et tout à une armée africaine, elle peut se faire jeter du jour au lendemain de l'Afrique. Donc les gars ne font jamais ça. Sur quelle armée Ouattara compte? Sur quelle armée Ouattara compte? Ces milices-là, ou bien c'est quelques gars qui l'ont aidé à venir au pouvoir là, avec les gars qui ont un peu de... Ils ont une petite poudrière, machin, truc, mais s'il y a un sérieux problème là, et que la France n'intervient pas là, Ouattara est fini. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut sur le plan militaire, et même au milieu de l'armée même. Les gars sont divisés. Parce qu'il y a des vrais militaires qui ne suivent pas les histoires de triche et machin. Les militaires qui ne sont pas dans les combines là. Eux là, on les marginalise. Les militaires qui n'obéissent pas au désordre, aux faux ordres, aux mensonges là. Eux, on les met de côté. Eux, on leur retire les armes. Eux, on les ostracise dans l'armée même. Et ils sont nombreux. Les officiers qui sont vraiment des gens régaliens, qui respectent la République, qui respectent les lois. Et qui ne veulent pas faire le faux là. Eux, on les met de côté. Hein. Maintenant, on donne des armes et les moyens et le pouvoir à des imbéciles comme le Adassa Assada ou bien quoi, qui a versé le sang sur la maison de Bédil. C'est eux qui sont commandants. C'est eux qui sont trucs dans l'armée. Il n'y a rien dans leur tête. Il y a caca, on a chié dedans. Ils sont incapables de faire un plan stratégique bien truc. C'est eux là qui commandent les vrais militaires en Côte d'Ivoire. C'est eux là qui influencent les vrais militaires qui ne parlent pas, qui sont là, qui regardent. Mais parce que comme il faut qu'ils travaillent. C'est leur travail. Ils font leur travail correctement. Ils font ce qu'il faut à faire pour défendre le pays, pour défendre les populations. Mais pour faire le faux, là, nos vrais militaires ne sont pas dedans. C'est les faux là qui font les conneries et leur nom traîne dans les histoires de drogue, leur nom traîne dans les histoires de conneries avec les groupes, n'importe comment. Leur nom traîne dans toutes les histoires de disparition de personnalités ou bien de personnes. C'est eux, leur nom traîne dans toutes les conneries de drogue, de tout. C'est eux, dedans, leur nom traîne. Comme ils ne sont pas intelligents, c'est là-bas que leur nom sort. C'est normal que leur nom sorte. Vous voyez, non? J'arrive, mon frère. Jamkoko, j'arrive sur mes frères ivoiriens qui souffrent actuellement. J'arrive, doucement, allons-y doucement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mettez les cœurs.
C'est important. Vous êtes fâché, mais vous n'avez pas beau bloquer la vidéo là. Wallahi, vous ne pouvez pas. Donc, je disais que, au niveau de l'armée même, les gars sont mélangés. Donc, géostratégie, si je vous comptais sur une armée pour pouvoir faire ça là, dès que ça va péter là, c'est là que vous allez voir le vrai état de votre armée. Et c'est là que vous allez voir les vrais militaires qui vont accepter d'aller donner leur vie pour Ouattara, ou bien des militaires qui vont donner leur vie pour défendre les citoyens ivoiriens. C'est là que vous allez comprendre ce qui se passe. Mais comme les gars ne sont pas intelligents, ils ne voient pas ça encore, ils ne comprennent pas même. Je vous ai dit que les gens qui parlent là, vous pouvez entendre ce qu'ils disent, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pensent. On se comprend? Ok, allons-y. Donc, je disais que, avec tout ça là, les gens qui ont mis Ouattara au pouvoir, c'est-à-dire Paris, ils ont commencé, hein, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Les gens qui ont mis Ouattara au pouvoir à Paris, et puis chose comme ça, Ouattara, ils ne s'entendent plus aujourd'hui. Ah, c'est gâté, hein. Les gars ne sont plus en odeur de sainteté, les gars ne se gobent plus, ça va plus. Mais comme la France a peur de perdre la Côte d'Ivoire, donc ils font doucement à Ouattara pour éviter que un inconnu comme IB vienne prendre le pouvoir et puis maintenant le pays va changer et puis ils vont perdre tout. Donc c'est pour ça que vous voyez les gens sont en train de demain un peu, ils soufflent un peu le chaud, le froid, en attendant qu'ils mettent la bonne personne. Voilà pourquoi vous voyez la situation comme ça. Sinon les gars, ils en ont marre de Ouattara, ils n'en veulent plus. Je vous le dis, ils n'en veulent plus. Et c'est la raison pour laquelle Ouattara n'annonce pas sa candidature jusqu'à présent. Parce que lui-même maintenant, il veut voler ses propres ailes. Et en plus, le signal même qui confirme ce que je suis en train de vous dire, vous avez écouté ce que le porte-parole de du gouvernement de Ouattara dit? Que non, on ne doit rien à la France. La France n'a pas combattu pour nous, bien quoi là. La France n'a rien fait pour nous. Donc, ça veut dire que leur degré d'ingratitude là, c'est arrivé au point où, bêtement, maintenant, les gens disent des choses qui ne vont pas dans leur intérêt. C'est quel pays qui a bombardé la résidence de Gbagbo pour installer Ouattara? C'est les Chinois? C'est les Russes? C'est l'hélicoptère de quel pays qui est venu lancer des missiles sur la résidence du président Koudou Laurent Gbagbo? C'était quel pays? C'est quel pays qui a défoncé le portail de la présidence de Gbagbo pour aller chercher Gbagbo dans le tout puis mettre dans les mains des rebelles? C'est qui a fait ça? Et puis ils ont filmé, hein, il y a photo, tout ça à l'appui. C'est pas les Français. C'est pas les Français. Et aujourd'hui, toi, porte-parole de Ouattara, c'est-à-dire la parole officielle de Ouattara, tu dis que vous devez rien à la France. D'accord, on a compris. Il n'y a pas de problème. La France n'a pas combattu pour vous, il n'y a pas de problème. Même chose est sûre, ça a été dit. Maintenant, comment ça va être interprété à l'Élysée, entre eux là-bas là? Parce que nous, on s'en fout de l'Élysée. Hein. C'est entre vous là-bas, vous êtes copains, vous êtes trucs. Ça, c'est votre problème. Nous, là, on veut être indépendants. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. On fait ce que nous, on veut faire entre nous. Ce que la population veut là, c'est ça nous, on va faire. C'est pas ce que l'Élysée dit qu'on va faire. Donc, vous, entre vous avez votre truc là. Ça, c'est votre problème. Titimbe Osiko, gros bisous à toi depuis ta position. Donc, déjà, tout ça là, sur le plan géostratégique, géopolitique là, Ouattara encerclé. Géopolitique, la France est gâtée. Les gars ne s'entendent plus. Voilà pourquoi Ouattara ne dit pas qu'il va se présenter. Parce que les gars disent, Yo, c'est bon, il faut quitter, mais quelqu'un d'autre. Maintenant, il réfléchit. Parce qu'il est pris entre le marteau et l'enclume. Monsieur Ouattara, je vous dis ça aujourd'hui. Écoutez-moi, hein. Ouattara, là, il est pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, s'il dit qu'il se présente, sur le plan géopolitique mondial, les gens vont taper sur lui. Yo, tu as fait 4 mandats, pourquoi? Yo, tu as fait, c'est quoi? Tu es en train de gâter même le truc des gens là, c'est quoi? Tu es en train de gâter notre mangement là. Tu as fait ça, les gens vont se révolter, l'AES, machin, tout. Il y a par là, ça va gâter nos business. Donc là, il est coincé. Maintenant, s'il dit qu'il ne se présente pas là, ses propres gars de son parti là, qui mangent actuellement en Côte d'Ivoire, qui volent, qui sont tellement bien installés, qui sont tellement à l'aise là. Et il dit, hey, si Ouattara on est foutu, président, il ne faut pas partir, oh, pardon. Il faut rester là. Non, si tu t'en vas, on est foutu. Donc les gars aussi, ils le menacent. Joe, si tu t'en vas là, Joe, ça sera le cafouillage. C'est foutu pour nous. Il y a ça. Maintenant, il y a un autre côté encore où il y a marteau puis enclume. Il y a un autre côté où, sur le plan de la CPI, jugement, on a jugé un seul cas. Hein. Il y a le deuxième cas qu'on doit juger. Le gars, tant qu'il est président, en griffe, on ne peut pas le toucher. Mais s'il ne l'est plus, c'est fini. On va lui poser question. Les gens vont lui poser question.
Il y a Soro Guillaume qui est à l'extérieur, qui est assis là, qui attend calmement. Ce riz couché là au chaud. Parce que je vous dis une chose, Soro Guillaume qui est là, il n'a pas peur d'aller en prison. Hein. Je vous le dis aujourd'hui. Soro Guillaume là, il n'a pas peur de payer l'erreur qu'il a commise en suivant Ouattara. Il n'a pas peur de ça. C'est un garçon, c'est un sénoufo. Il n'a pas peur de ça. Mais par contre, il sait qu'en agissant bien, en disant la vérité, les Ivoiriens que nous sommes là, on peut lui pardonner ça. On peut régler ça en nous, Ivoiriens, tranquillement, puis ça ne chauffe pas à t'échauffer. Parce qu'il a dit la vérité. Nous, Ivoiriens, on a un cœur comme ça. Donc, ce riz couché là, il est là. Si jamais Ouattara il perd le pouvoir ou quitte le pouvoir, il n'est plus en fonction là. La justice va venir le Syrie pour lui poser question. Lui et puis ses lieutenants, tous les gars qui sont autour d'eux là. Les gars, ils ont peur de ça. Ça leur donne la diarrhée tous les soirs. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Parce que s'ils n'ont rien fait là, ils vont aller se présenter tranquillement. Vous allez voir, ils vont prendre dans toutes les directions, se chercher. Ils vont faire tout ce qui... Ils vont avoir peur. Donc les gars, ils sont assis là et puis ils sont en train de se brûler. Et puis les gars, je ne sais pas, ils sont frileux là. Donc, comme ils ont une masse d'argent à leur disposition, l'argent des Ivoiriens, ils payent des gens pour leur sécurité. Ils payent des gens pour les applaudir. Ils payent des gens pour les suivre. Ils payent des gens pour passer à la télévision, pour être tous. Ça veut dire qu'ils payent tous. Ce n'est pas des gens qui le font avec le cœur, qui les suivent. Hein. René Caillé, comment ça va la famille? Je répète, Ouattara et tout son groupe là, ce n'est pas des gens qui les suivent, ceux qui sont derrière, ce n'est pas des gens qui les suivent parce qu'ils ont le cœur avec eux. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. On ne va pas mentir. Il y a des gens, c'est la famille. Il y a des gens, bon, Bictogo m'a aidé. Il y a des gens, lui m'a aidé. Donc, par rapport à ça, comme il m'a aidé, là, moi, je vais le suivre. Je vais l'accompagner. Je veux qu'il gagne. Mais il y en a d'autres, là. Yo, si tu ne me donnes pas de gel, là, moi, je ne te suis pas. Donc, les gars sont obligés de donner l'argent de la Côte d'Ivoire à tous ces gens-là pour les suivre, pour faire genre. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de gens autour d'eux qui les suivent parce qu'il y a l'argent. Eh, président, monsieur le ministre, Big Togo, tant. Monsieur, c'est l'argent. Vous allez les voir en train de faire, c'est griot, c'est l'argent parce que le gars, il y a l'argent sur lui de la Côte d'Ivoire et puis il donne, il distribue. Et les gens, ils survivent avec ça. C'est tout. Sinon, si l'argent a fini, là, les gars là, ils sont foutus. C'est terminé. Ils ne sauront pas quoi dire à la population pour que la population puisse dire, ah, ce qu'il a dit là, vraiment, ça m'arrange. Ils ne peuvent pas. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Hein. C'est l'argent du pays, en payant les gens, en donnant l'argent aux gens. Sinon, en dehors de ça, ils ne peuvent pas. Même la justice, la corruption, tout ça. C'est ça qui fait qu'ils tiennent. Jusqu'à aujourd'hui, mais là, c'est fini. Vous comprenez? Donc, sur le plan politique, je vais clore sur ça. Les gars, ils sont dans le pain, dans tous les sens. Actuellement, là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui les aide à tenir et puis ce qui les aide à se reformer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas chassé Apollo. Parce que Apollo, là, il devait aller à la retraite depuis, hein, mais il a gardé parce que c'est les gars durs, là, qui peuvent sortir et puis envoyer des gens pour maîtriser la population. Tous comment ils s'appellent, Sidiki, Konat, comment ils s'appellent, les anciens rebelles, là, le nom, tellement ils ne m'intéressent pas. Tous les gars, là, il les a remis là, parce que c'est son cercle. Il rappelle tous les gens, à Montano, il rappelle, comment il s'appelle, Hachi Patrick, il rappelle tous les gens qui sont trucs là, parce qu'il est obligé de former son clan autour de lui, parce que là c'est une situation de crise. C'est chaud, les gars. Même la France nous a lâché aujourd'hui, là. Mais on a l'argent du pays au moins. On peut payer les gens pour la sécurité. On peut payer les gens pour ça. On peut payer les gens pour ça. Donc, on a quand même se ressaisi. Parce que si jamais on tient, la France après va être obligée d'accepter. Parce que si on n'est pas là, ils peuvent perdre leurs intérêts. Donc, par rapport à ça, on est obligé de forcer la France à nous regarder, à ne pas nous attaquer. Mais à faire en sorte que si on gagne, comme on a fait en 2020, là, eh ben, les gens vont nous laisser tranquilles. Voilà dans quoi ils sont. Donc là, ils sont en train de jouer leur va-tout. Parce que tout l'argent qu'ils ont volé pour certains, les gars ont peur d'aller en prison à cause de ça. Ils ont peur qu'on leur reprenne ça. Dans les paradis fiscaux, tout ça. Les intérêts que les gars ont dans le pays, ils ont construit, ils ont fait des tout ça. Tout ça, ça va tomber à l'eau. Donc les gars pensent à ça, ça leur donne des maux de tête. On est obligé de suivre Ouattara. On est obligé de le suivre. Mais je vous dis à vous, parce que c'est à vous que je m'adresse, les mangeurs autour de Ouattara. Vous qui n'avez pas tué quelqu'un. Vous qui n'avez pas mis quelqu'un en prison injustement. Vous qui n'avez pas volé l'argent de l'État. L'argent des Ivoiriens, là. Vous n'avez rien à craindre. Fuyez Ouattara. Cherchez-vous. Je vous le dis vraiment avec le cœur, vraiment avec la bienveillance. Sortez de cette histoire de RDR, RHDP là. Allez vous mettre à l'abri tranquillement et puis regardez ce qui va se passer. Parce que si vous restez dedans, là, les gens ne vont pas avoir pitié de vous. Je vous le dis clairement aujourd'hui. Les gens ne vont pas avoir pitié de vous, sincèrement.
Je vous préviens, je vous dis d'enregistrer la vidéo, non? Moi, pas peur, c'est mon vrai nom, c'est ma vraie image. Je suis à l'extérieur, c'est vrai, parce que je suis intelligent. Si j'étais dans mon pays, on allait me tuer, me faire disparaître, ou bien, je sais pas, on allait me faire quelque chose. Donc, je me permets d'utiliser les réseaux sociaux pour m'exprimer, pour dire ce que je pense. Je ne fais que dire ce que je pense, je passe sous des calages comme quelqu'un. Mais je dis, je vous préviens, avec la bienveillance que vous qui êtes autour de Ouattara, qui n'avez rien fait de mal, si vous êtes des RHDP, quoi, là, si vous n'avez rien fait de mal à quelqu'un de tordu, mettez-vous à côté tranquillement et puis regardez ce qui va se passer avec ceux qui ont fait des crimes, avec ceux qui ont volé l'argent du pays, avec ceux qui ont commis des injustices, avec ceux qui ont fait disparaître les gens. Je parle des mauvais, là, eux là. Regardez ce qui va leur arriver. Vous comprenez? Les gars sont en train de serrer les coups parce que c'est le jet qu'ils vont perdre là qui leur fait mal. Ils ont peur de demain. Ils sont riches, apparemment. Mais en fait, ce ne sont pas des riches, ce sont des anciens pauvres. Il y a une différence entre quelqu'un qui est riche et puis un ancien pauvre qui a eu l'argent. Vous comprenez? Quelqu'un qui est riche là, il a des codes. Il a un code de l'honneur. Il a une façon de se comporter. Quand tu le vois, ça fait plaisir. Mais quelqu'un, un ancien pauvre qui a l'argent, c'est un arriviste. C'est un gars, il ne sait même pas se comporter. Il fait les choses bêtement. Il mange et puis on joue piano à côté de lui. C'est ridicule. Il fait que des choses ridicules. Ils sont là dans les costumes en train de se bluffer, obligés d'inviter les artistes internationaux, obligés de faire des galas, des trucs, pour que les gens les voient, pour que ce soit joli, quoi. Ils dépensent l'argent pour rien, mais il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de classe dans eux, il n'y a pas de bon comportement, d'attitude, de juste, d'attitude magnanime, Parce que quand tu es puissant, là, plus tu es fort, plus tu es puissant, plus tu es humble, plus tu es encore puissant. Dieu te donne encore plus de force. Mais quand tu as l'argent, puis tu es gonflé, tu es arrogant pour mettre dessus, tu ne vaux rien, tu es un ancien pauvre. Tu n'es pas un riche. Vous comprenez ce que je viens de dire? Ok. Le deuxième volet, le volet social. Jam Coco, Jama Jaco, Michael Kadia, voilà ta partie. Voilà ta partie, le volet social. Voilà ta partie, mon frère. Voilà ta partie. Ah lui, Jama Jaco, c'est mon frère. Ça, ce sont mes frères saints. De la rive gauche. Là, c'est la famille. Ouais, Michael Kadia, c'est la famille. Donc, sur le plan social, les Ivoiriens sont malheureux. En général, globalement, les Ivoiriens sont malheureux. Peut-être les Ivoiriens qui sont heureux, c'est ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui supportent Ouattara. Peut-être eux, ils sont heureux. Peut-être, je ne sais pas. Mais ceux qui vivent même dans la Côte d'Ivoire, en général, je n'ai pas dit le groupuscule qui mangerait Ouattara, je parle des autres Ivoiriens, là, tous les poignons, dans toutes les villes du pays, dans tous les trucs là, les gens, les paysans, tout ça, qui plantent cacao, IVA, qui plantent l'anacade, les gars qui travaillent dur la terre, là. Ils sont malheureux. Si vous voyez des gens en train de faire la fête, croyez-moi, ils font la fête, ils dansent, c'est vrai. Vous les voyez, ils font la fête, ils dansent, ils s'amusent. Mais dans leur cœur, là, ils ne rient pas. Ou bien si certains rient, c'est juste éphémère, c'est pour un moment. C'est-à-dire que je me vais au concert de Fally Ipupa. Je me vais au concert de Fally Ipupa. J'ai eu billet pour aller au concert de Fally Ipupa. Quand je rentre, la musique, je danse, je m'amuse, je suis content, oui. Mais quand j'ai fini là, billet de Fally Ipupa qui coûte 300 000 francs, ou bien 400 000 francs que quelqu'un m'a donné, mon gars m'a donné, ou bien mon tonton m'a donné, ou bien si cela m'a donné, là. Quand je rentre à la maison, je gratte ma tête. J'ai fait comment pour payer ma facture d'électricité. J'ai fait comment pour payer la popote. J'ai fait comment pour mettre mon enfant à l'école. J'ai fait comment pour travailler. J'ai pas de boulot. Ah, vraiment c'est difficile. Arnaud Ladiles, comment ça va la famille? C'est difficile. Je fais comment pour que mon business là puisse grandir? Je fais comment? C'est-à-dire que, les gars, après avoir dansé, parce que les gens ont misé sur ça, hein, ils ont pris les médias, télévision, radio, tout ça là, pour pouvoir distiller le maximum de distractions à la jeunesse, pour que la jeunesse réfléchisse le moins possible, mais s'amuse le plus. Donc les enfants, ils sont distraits. On envoie telle phase, tel mode, tel truc, tel genre, telle façon, ça rigole, béret, suc, béret, suc, béret, suc, béret, on s'amuse, on rigole, on s'amuse, on rigole, on réfléchit pas. On ne pense pas, on ne pense. Mais quand le balai est fini, on est à la maison, on réfléchit, bien fait comment? Donc aujourd'hui, ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, par manque d'argent, les gens volent.
Ça vole haut, ça vole haut, ça vole caleçon sur les codes, ça vole les téléphones, ça vole, ça c'est les petits vols dans les quartiers, ça vole, ça rentre, ça va voler l'ordinateur, ça va voler les trucs, ça vole. La prostitution, c'est devenu quelque chose de banal. Maintenant même il y a, comment ils appellent, est-ce que quelqu'un peut écrire les trucs là, les sites de prostitution, comment on appelle ça? C'est Busy ou bien c'est Locanto ou bien Locan quoi là, je sais pas quoi. Maintenant même, la prostitution est devenue quelque chose, tu appelles un numéro là, oui là go, on est 4, on veut te mourir à 4, ça c'est combien? Tranquillement, puis les gens se filment maintenant parce que tellement c'est devenu banal. Prostitution est devenue quelque chose de... Parce que les Ivoiriens souffrent, il n'y a pas l'argent. Des filles se font niquer en train. 4-5 gars pour 50 000. Vous voyez un peu à quel point le niveau, je ne sais pas, à quel point l'esprit est devenu bloco, faible. Busy Locanto. Ah, merci, Jamakoko. Jamajako, pardon. Busy Locanto, tontine de Locanto. La pauvre jeunesse de Côte d'Ivoire. Et les jeunes, là, les gens leur en veulent. Ne leur en veuillez pas. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'en 2010, quand M. Ouattara a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a mis? Qui il a mis pour l'éducation nationale? Kandia Kamara. Une go qui ne connaît rien même à l'éducation. Qui elle-même, dans son comportement, dans sa attitude de départ, c'est maintenant elle a l'argent, là, peut-être elle a pris un peu. Hein. Sinon, au départ, là, elle s'exprimait n'importe comment. Mais c'est un exemple comme ça que les enfants ont eu. Ils vont faire comment? Les enfants, ils ne suivent que les adultes. Quand ils voient les gens qui volent l'argent, qui font des sales choses, tout ça, qui tuent les gens, n'importe comment, qui mettent les gens... Les enfants aussi copient, ils font la même chose. Donc aujourd'hui, ces enfants qui avaient 10 ans, 11 ans, à l'époque, aujourd'hui, ils ont 20 ans, 30 ans, machin, tout, vous voyez, non, c'est le résultat. C'est le résultat de tout ça, là. Donc, vol, prostitution, arnaque et Abidjan, Côte d'Ivoire, les arnaqueurs. Les gens vont te dire que, oui, on a un business, il faut investir dans ça, faut faire ça, et puis demain, le gars te vole tout, puis il disparaît. Le gars dit, tu fais confiance, tu viens avec l'argent pour faire un projet. Ah, un projet, les gens ont un projet. J'ai un projet là, j'ai un projet, tout ça là, c'est du vol, du mensonge, de l'arnaque, du trafic, des conneries, la drogue. Merci Titine Blosiko, merci beaucoup. Vous voyez? Dépravation. Toutes ces choses-là, c'est devenu waouh dans le pays, dans la jeunesse. Mais quand il y a spectacle, quand il y a un concert, ou bien à la télévision, les gens passent, vous les voyez, les dansent comme ça. Et la Côte d'Ivoire, il y a ballon, la canne. La Côte d'Ivoire, le plus doux au monde, c'est chic, mais c'est des joies éphémères. Sur le coup, les enfants ont gagné, oui, c'est bon, on est content, mais après ça, là, tu as payé ta facture comment? À la fin du mois, tu vis dans un truc de 75 000 ou bien 100 000. Tu touches un salaire de 120 000. Tu fais comment? Tu fais comment? Et les gouvernants disent que non, les salaires ont augmenté. Fla. Les salaires ont augmenté, hein? Oui, oui, les salaires ont augmenté. Tout ça là, sur le plan social là, les Ivoiriens sont en train de grogner. Les enfants boivent, lui, l'alcool et tout ça, ça on n'en parle même pas. C'est des joies éphémères. Les enfants en fait sont obligés de se shooter, de se droguer pour que la réalité quitte dans leurs yeux, pour un moment. Ils sont obligés d'aller danser dans les concerts, dans les fêtes, de faire les trucs parce que la réalité, quand ils ont faim à la maison et puis ils veulent manger placali à tchéké, des choses, puis il n'y a pas là. Joe, c'est dur. La petite go qui ne veut pas avoir faim, elle est obligée de se vendre. C'est pas aller trouver travail, il n'y a pas de travail. Ou bien s'il y a travail, même dans le travail là même, surtout les go qui font commercial là, c'est prostitution. Joe, va coucher avec tel directeur, tu nous envoies un marché. Va coucher avec tel directeur, tel gars, tu nous envoies un marché. Ouais, ça va chercher marché, tout ça, il y a la prostitution des danko. Socialement, vous pensez que le pays va bien? C'est la merde. Les gens ne sont pas contents, les gens souffrent, c'est difficile, c'est irrespirable. Les gens sont assis là, puis il y a un silence bizarre là. Les gens, personne ne se plaint. Tu as parlé, tu vas les encagoulés vont te soulever haut. Ou bien tu as parlé, tu vas perdre ton travail. Tu as parlé, on va te frapper. Tu as parlé, on va te menacer. Tu as parlé, tu vas dire quelque chose, tu peux rien dire. Tu veux même sortir pour manifester. Les chrétiens veulent sortir, les microbes sortent pour les menacer. La vie chère, on n'en parle même pas. Même les Miss qu'ils ont fait venir à coups de milliards, elles sont venues dire que Abidjan est cher. Les gars qui viennent de France,
et disent, votre pays en Afrique, c'est cher, eux-mêmes, ils viennent à l'euro, et puis ils disent que la Côte d'Ivoire est chère. Mais les Ivoiriens qui gagnent en CFA, ils font comment pour survivre? Les Ivoiriens survivent. Donc sur le plan social, Ouattara a échoué. Il a passé son temps à mentir. L'indice de ceci, l'indice de cela, ils donnent des chiffres, toutes des mensonges par flottage avec leurs médias qui payent à l'extérieur pour pouvoir défendre leur image. Là. Que du par flottage, sinon la réalité sur le terrain, les Ivoiriens souffrent. En général. Les seuls qui s'amusent à suivre les 20 combien, ils sont combien de millions maintenant les Ivoiriens? Peut-être 30 millions. Les seuls qui sont à l'aise sur les 30 millions d'Ivoiriens, ils sont pas 50 000. Ils ne sont pas 50 000. Ceux qui n'ont pas de problème d'argent, ils ne sont pas 50 000. Maintenant, ceux qui se débattent un peu, qui travaillent dur et puis qui gagnent un peu là, peut-être eux, ils sont, disons, 300 000. Les gars, vous voyez, les directeurs, les cadres, les gars, voilà, ils ont moins 1,5 million par mois, tu vois. Voilà, eux là, ça va un peu. Ils peuvent s'en sortir dans la difficulté là. Mais tous ceux qui sont en bas de 500 000 là, Joe, c'est la croix et la bannière. C'est la galère. Je ne parle même pas de ceux qui sont en 75 000, qui sont les plus nombreux. En salaire. Ils font comment pour vivre? Ils souffrent en silence. Non, ils sont obligés de quêter, prostituer, voler, tricher, mentir, faire des choses pour pouvoir compléter les fins de mois. À chaque fin de mois, les gens, leur cœur bat. Taux de suicide, on n'en parle pas. Les gens se suicident, on dit. Et puis, suicide, c'est ce qu'on voit. Hein. Sinon, il y a des gens, on ne voit pas, puis ils sont morts quelque part là-bas, on ne sait pas. On dit, ils ont disparu. Tout ça, vous pensez que ça joue en faveur de Ouattara et son gouvernement et de sa politique de leader du FMI, grand économiste qui a changé l'économie du Japon, de la Russie, qui a sauvé toutes les économies du monde, toi-même ton propre pays, là, où tu es assis dedans, tu as tous les leviers en main, là, les gars souffrent comme ça. Et eux, leur truc, non, c'est le visuel. Vous avez vu les ponts, vous avez vu les routes, les infrastructures. Mais le cœur des Ivoiriens, vous avez regardé dedans? Vous avez regardé dans le cœur des Ivoiriens, s'ils sont contents ou pas? Hein? Ils sont obligés de sourire parce qu'il y a Kala sur leur tempe. Parce que si jamais tu ne souris pas, tu ne montres pas que oui, tout va bien là. Joe, tu peux perdre ton boulot, tu peux... Les gens, vous croyez qu'on ne parle pas avec les gens? On parle avec les gens au téléphone. Hein? Les gens ont peur de parler. Des gens qui sont assis à côté de Ouattara, ils ont peur. Joe, on mange à la fin du mois. Nous, je protège ma famille, je protège le truc. Mon ami, on ne peut pas parler au... Pardon. Alors attends, j'ai sorti, je vais aller appeler d'une cabine là-bas et puis on va parler avec toi. Vous savez le nombre de personnes qui nous parlent de ça? Et ça, c'est reluisant pour la Côte d'Ivoire. Un pays où maintenant on a peur de parler. Soi-disant le grand démocrate qui est venu au pouvoir, il a la liberté d'expression. Et puis maintenant les petits 007 là qui viennent là parce qu'ils ont parlé, on les met en tôle. On leur donne la vie impossible. Et ça c'est pour les chanceux. Que du paflotage. Toutes sortes de saletés sont venues au pays et les Ivoiriens baignent dedans. La jeunesse souffre dans ça. Des jeunes qui sont intelligents, des jeunes qui sont des richesses du pays. Regardez comment on les maltraite. Et les seuls maintenant qui vont venir m'insulter ici, là, les seuls qui vont venir parler ici parce que je suis en train de dire des choses comme ça, c'est parce qu'ils mangent à côté de ces gens-là. Je vous assure, Wallah Bilaï. Ou bien ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui ont à manger, comme mon petit William là, qui est assis à Londres, tranquillement, qui mange bien, qui a son travail, qui a une belle vie à Londres, et il ne va pas profiter des largesses de Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais tu es assis à Londres, et puis maintenant tu défends un pouvoir qui est en train de maltraiter les Ivoiriens là-bas. Et toi, non, comme tu es à l'aise, tu manges bien à ta faim là. Il n'y a pas de problème, les autres tu t'en fous. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucune malveillance dans ce que je suis en train de faire, hein, ou bien ce que je suis en train de dire. Et même, par loyauté, il y a des gens même qui sont des pires crapules que moi j'ai connus dans ma vie, qui ont fait des sales choses, mais jamais je vais venir dire leur nom ici, bien jamais je vais venir dire ce qu'ils ont fait ici. Mais quand je les vois, je sais, je les connais. Je les connais. Mais par loyauté, parce qu'un jour au moins, ils m'ont dit bonjour, bien, un jour au moins, ils m'ont rendu service. Je ne vais jamais les salir. Jamais. Et ils le savent très bien. Il y en a qui sont là. Il y en a qui vont voir la vidéo, après ils vont dire, ah oui, le gars là, ça c'est vrai. C'est qui c'est de moi là, puis il n'a jamais dit là, ah vraiment il est loyal. Je ne suis pas dans la malveillance. Je ne suis pas là pour gâter le nom de quelqu'un, salir quelqu'un, mais la vérité quand elle est là, il faut la dire. J'ai dit, vous qui êtes autour de Ouattara actuellement là, qui n'avez commis aucun crime, qui ne volez pas l'argent du pays, qui êtes des gens juste corrects là, cherchez-vous. Mettez-vous de côté, parce que quand ça va descendre sur Ouattara là, les gens ne vont pas avoir pitié de tous ceux qui sont autour de lui. Je vous le dis maintenant clairement, gentiment.
Cherchez-vous, enlevez votre main dans l'air saleté. C'est les criminels seulement qui auront des problèmes. Ceux qui ont enlevé les gens, qui ont envoyé les encagoulés pour enlever les gens, et puis les gens ont disparu, là, comme Eli Pada et consorts. Ceux qui font de faux jugements, les juges corrompus, là. Je ne parle pas des bons juges qui ne parlent pas, qui sont assis là, mais les juges corrompus, là. Et les procureurs corrompus, là. Eux, là. Ah, je parle de ceux, les politiciens qui volent l'argent de l'État. On leur donne l'argent dans les ministères pour faire les choses pour les populations. Ils mettent ça dans leur tête. Ils s'en acheter les châteaux, les voyages à Dubaï, donner ça aux go qui exhibent ça bêtement sur les réseaux sociaux, comme l'ancienne femme d'Arafat qui exhibait des millions, comme l'autre, la chanteuse, comment elle s'appelle, Edoxy Yao, et tout. On voit, on connaît, hein, qui exhibait des millions et des millions. Les enfants de la Côte d'Ivoire travaillent dur comme ça, les petits vendeurs de mouchoirs, les petites femmes qui vendent leurs locaux, les petits gens qui ont leur petit business, les petits trucs, ils souffrent comme ça, ils n'ont jamais vu autant d'argent. Des gens passés viennent tourner leur cul dans les caméras, machin truc, elles vont mettre des liasses avec d'autres influenceurs, même quoi, pour montrer quoi aux gens. C'est ce que j'appelle les anciens pauvres, là, qui se comportent comme des idiots. Là. Pendant que la majorité de la population de la jeunesse est en train de souffrir, dans la galère. Il y a plein de, on dit entrepreneurs, il y a plein de jeunes filles, de jeunes femmes courageuses qui se lèvent, qui se vont faire un business avec un peu d'argent. Elles se battent, elles se battent, elles se battent. Et à la fin, des imbéciles vont venir leur dire, ah ma petite, si tu veux que signe ton contrat là, viens t'es mougou. Ah ma petite, bon moi je veux la moitié de ton budget. Ah ma petite, moi je veux ceci, cela. Ils vont aller où? Elles vont faire quoi? Elles vont s'en sortir comment? Elles finissent par craquer. Maintenant, un idiot qui vole les milliards de l'État, il lui donne des dizaines de millions, des vingtaines de millions. Elle va prendre ça. Et puis voilà. Parce qu'au moins là, au moins ma vie est tranquille, ça chauffe pas. Parce que je suis jolie. Voilà incitation à la prostitution. Hein. Alors que c'est des filles qui sont des gens qui veulent se battre. Mais quand elles se battent, et puis il n'y a personne pour les défendre. Même la justice, il n'y a rien. Le juge là même, il est dedans. Les gars. Je ne parle même pas des jeunes garçons qui sont courageux aussi, qui veulent se battre, qui font tout pour s'en sortir. Mais voilà, c'est impossible, ils ne peuvent pas. Quand ils ont un petit pactole, ils peuvent pas aller mourir dans la mer, ou bien dans le désert, ou bien se faire tuer dans les pays des gens. Et la Côte d'Ivoire va bien. On est les meilleurs du monde. C'est le paradis. Et ils sont, combien? 50 000 à dire des choses comme ça. Pendant que 30 millions sont en train de souffrir. Non les gars, arrêtez ça. Donc sur le plan social, c'est mort. Ouattara, tu as échoué. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oh, vraiment. Et la cerise sur le gâteau, c'est les distractions. Les gars, ils ont pris télévision, radio, tout. Et puis les émissions de télévision, là. Émissions de débat politique, là. Alors voilà la meilleure des formules. Hein. Débat politique, on dit on invite les opposants. Et en face des opposants, on dit il y a des... Comment ils appellent les gars même? Comment on appelle ça les gars, des spécialistes en ceci, des journalistes, alors que ce ne sont que des sous-traitants du RDR qui sont assis là pour essayer de trouver une faille dans les opposants pour les détruire à la télévision nationale. Voilà leur débat, hein, des trucs où on parle. À chaque fois, ils sont 5, y compris le même modèle que CNews, le même modèle que BFM. Ou BFM là, il y a un plateau d'abrutis qui sont là, et puis maintenant ils reçoivent Marine Le Pen toute seule, qui se débat contre eux, ou bien Mélenchon tout seul, qui se débat contre eux tous en même temps. C'est le même système qu'ils font. Aucune ingéniosité, aucune inventivité, aucun souci de justice ou bien de clarté. Non, c'est toujours la triche. À 10, vous attaquez quelqu'un, vous êtes fier. Quand le gars ne sait pas se débrouiller demain, vous êtes fier. Ouais, le gars il s'est écroulé sur la scène là-bas, on l'a honni, ah, on l'a pris, mais quand il tombe sur un intelligent, comme le petit Steve Biko, du PPACI, qui les nettoie chacun, comme tous les autres qui ont réussi à les nettoyer là, silence radio, on n'en parle plus. Et il les a même traités de sous-traitants du RDR. C'est ça là qui est télévision, c'est ça là qui est débat. Mais dites aux gars de venir avec leur manteau de RDR, et puis maintenant de parti à parti, les gars vont se parler, mais ne faites pas semblant d'être des gars, non, on n'est pas dans la politique. On n'est pas dans la politique, on parle pas. Non, mais nous, on vient juste machin. Non, les gars, prenez votre manteau de RDR et puis affichez vos trucs. Arrêtez de faire, de faire ce genre de conneries là. Parce qu'on sait, on voit, on sait que c'est de la triche. Vos histoires de débat à con. Maintenant, en dehors de ça, maintenant sur le plan social, amusement ou amusement. Les émissions de télévision. Bon animateur.
À ça, ils ont de bons animateurs. Mais le contenu, c'est quoi? Des conneries parce que c'est la direction qui dicte. L'animateur, lui, il cherche son jet. Donc, si on lui dit saute sur ta tête, il va sauter sur sa tête. Si on lui dit danse sur un pied, il va danser sur un pied. C'est son jet, c'est un jeune. Il est sorti de rien du tout. Il a eu une opportunité pour travailler à la télévision, pour se faire son jet. Il fait son jet, puis il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais c'est la direction là qui commande, qui donne la ligne éditoriale. Et les gens font... Maintenant, le résultat, c'est quoi? C'est que les jeunes là, hé, Yagbere, hé, il y a ceci, cela, hé, tu as vu comment ça a dansé, hé, tu as vu comment lui a fait, hé, le dernier son de Imra, hé, lui, ces choses de Didibé, et puis parlent entre eux. Et puis les gars, maintenant, dans la jeunesse, là, dans les maquis, les gars sont en train de s'insulter. Non, moi, je préfère Imra, moi, je préfère Didibé. Dans personne ne réfléchit à la commission électorale qui doit séparer les gens. Les lits sont encore pourris, infestés de saleté, de tricherie. Les gars n'ont pas encore réglé ça, parce que c'est ça qui va faire péter le pays demain. Personne ne pense à ça. C'est bel amusement. Et quand il sera trop tard, c'est là maintenant les gens vont faire par là. Vous allez dire que la vidéo aujourd'hui d'enregistrer, c'est pas pour rien. Hein. Vous allez voir que c'est comme ça s'est passé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'était le volet social. Maintenant, j'ai fini avec le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire, déjà sur le plan de la monnaie. Parce que la première sécurisation, c'est la monnaie. La monnaie CFA, c'est mort. L'euro, c'est en sursis, actuellement. Tous les pays, là, c'est les gens nationalistes qui sont en train de prendre un à un. Et bientôt, vous allez voir qu'ils vont éclater, chacun va faire sa monnaie, ça va revenir comme avant. Parce que l'Europe, là, c'est bizarre. Donc, le CFA qui a arrimé sur l'euro, qui est attaché à la France, parce que c'est la Chabaye qui donne les billets des banques à la BCAO pour distribuer dans CFA, la zone CFA, c'est bizarre. Ça risque d'être dévalué, ça risque d'être bizarre. Donc, sécurité financière, là. Amagne. Les banques qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des banques ivoiriennes pour la plupart. Ils changent de nom, tout ça là, de configuration, mais c'est les mêmes propriétaires là qui ont les banques. On ne prête pas l'argent aux Ivoiriens. Aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, on ne leur prête pas l'argent. Ça, c'est un signe pour vous dire que l'économie là, ce n'est même pas dans votre main. Vous comprenez? Donc, sur ce plan-là, CFA, c'est la merde. C'est la merde. Et puis en plus, on n'a aucun contrôle dessus. C'est ce que la France nous donne, ça on se débrouille. La Côte d'Ivoire ne peut pas dire que non, moi j'ai besoin de tant CFA, donc je vais faire les CFA là pour pouvoir faire des crédits aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent en sortir. Non. Ils sont obligés d'attendre que la France nous donne. Ça, vous avez fait quoi avec ça? Sur le plan sécuritaire. Tu contrôles quoi? Tu contrôles rien? Les Ivoiriens ne maîtrisent rien chez eux sur le plan économique. Toutes les grandes distributions, les grands trucs où le jet circule, là, s'il n'y a pas Ivoiriens là-bas, c'est les étrangers qui sont là, c'est dans leurs mains. Et les Ivoiriens, maintenant, ils ne prennent que les miettes, que les petits trucs en bas. Ils se débrouillent, ils se battent, ils se débrouillent, ils se débrouillent, ils se débrouillent. Ils sont fatigués, les gens sont fatigués au pays. Quand on les entend au téléphone, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. C'est trop dur, ce système-là. Et puis dans leur propre pays, alors qu'ils ont les capacités intellectuelles, ils ont les facultés, ils ont tout pour pouvoir faire tourner le pays, mais on les met à côté. Parce qu'ils ne suivent pas le gouvernement en place. Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans le... Non, je ne sais pas quoi. Et il faut les garder parce qu'il ne faut pas que les Ivoiriens s'enrichissent, sinon, politiquement, c'est dangereux pour nous. Donc, il faut garder les Ivoiriens pauvres. C'est ça. Comme ça, ça sera nos petites mains pour travailler dans nos usines, dans nos trucs et tout ça. Parce que demain, si on a une nouvelle idée qu'on veut changer quelque chose, on ouvre une usine, on aura la main d'œuvre gratuitement, comme ils font à Yopougon. Dans les trucs industriels, là. Les gens qui font rang pour aller travailler dans les trucs acides, dans les conneries qui les tuent, là. On te chasse, bien tu meurs, on t'enlève, et puis on met quelqu'un d'autre parce que le rein est long. Chacun veut avoir au moins 75 000 pour manger. Donc, plus tu es bête, moins tu es informé, moins tu connais, moins tu réfléchis, mais plus tu seras appelé à aller faire rang pour trouver quelque chose pour manger. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi la télévision ne va pas vous apprendre des choses pour réfléchir, pour vous grandir, pour poser des questions aux politiciens, pour vraiment vous battre. Non, les gars ne vont jamais faire ça. Oh, Lille, comment tu vas? Bisous à toi et puis ta position. Vous comprenez? Donc sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien, il y a tout ça c'est truc. Sur le plan militaire, parlons-en. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il disait que la Côte d'Ivoire dépend de la France, de l'armée française. La sécurité en Côte d'Ivoire. Le renseignement, tout ça, ils ont mis des caméras partout, tout ça, ça dépend de la France, c'était organisé. Les armes sont louées pour certaines. Les hélicoptères, là, il y a eu la preuve que c'était loué. Les gens ont récupéré leurs choses. Nous, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'a pas d'hélicoptère.
Ou bien ils ont pris ça, ils ont caché quelque part, mais on ne sait pas, personne ne l'a vu. La présence étrangère des militaires, là, c'est eux qui commandent nos forces même en réalité. Les gars ne peuvent rien décider, ils ne peuvent rien créer par eux-mêmes. Mais comme ce sont les gars qui suivent Ouattara et que les vrais gars là, eux ils sont à côté, ils obéissent, ils regardent, ben ça reste comme ça et puis l'armée est bizarre, façon de truc. Vous voyez non? Il y a les militaires qui sont frustrés, qui ont le grade, qui ont la capacité, la connaissance, qui ont toutes les facultés pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire une armée forte. Mais eux, là, on les met de côté parce qu'ils ne suivent pas Ouattara dans ces ordres illégaux, illégitimes. Là. Ils sont là, ils font leur travail, mais ils ne sont pas dans les conneries. Eux, là, on les met de côté. Ils sont frustrés. Maintenant, il y a les milices que les gens là, ont formées dans les coins. Il y a les petits camps dans la Côte d'Ivoire où ils forment les milices, les anciens microbes, tout ça. Là. Au cas où ça sort, allez, les caches d'armes, ils vont sortir pour faire le travail. Or, les gens ne savent pas que ces jeunes-là, eux, c'est l'argent seulement qu'ils écoutent. Hein. Tu me payes, j'ai fait. S'il n'y a plus d'argent, si la chaîne est coupée, qu'il n'y a plus d'argent, ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas se tuer pour vous. Parce que le jack qu'ils ont mis de côté pour pouvoir faire le petit business, là, ils ne vont pas dire, moi, même mourir, puis mon jack, quelqu'un va venir manger ça. Donc, dès qu'il y a la première crise, vos milices, là, peut-être il y en a qui vont aller se tuer. Hein. Oui, il y en a. Mais ils sont très peu nombreux. Et faire face à des gens qui seront prêts pour vous, là, en plus de la population qui est frustrée, qui va exploser, ah, c'est pas bon, hein, si jamais ça éclate. Je ne suis pas en train de faire votre vidéo pour inciter les gens à la violence. Non, parce qu'ils vont dire, ouais, il incite les gens à la violence. Non, je vous préviens que si jamais ça pète là, ah, ça va mal se passer pour vous. Et je vous explique comment, du pourquoi. C'est tout. Donc, il y a tout ça. Et ces jeunes-là, ce sont des écervelés. C'est des gars qui ne réfléchissent pas. C'est l'argent seulement qui les guide. C'est l'argent qui les téléguide. Tu lui donnes son argent, c'est ce que tu dis là, il fait. Mais si tu ne donnes pas son jeton, peut-être c'est toi-même, il va finir en premier. S'il n'a pas reçu son jeton. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, je vais chuter sur ça. Notre pays, là, il a besoin de se retrouver. Les Ivoiriens ont besoin de se retrouver sur la base de la vérité, sur la base de l'amour, sur la base du respect mutuel. C'est très important. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont prêts à faire ça. Parce que la réconciliation, il n'y a même pas besoin parce qu'on n'est pas en palabre. Le Nord n'est pas en palabre avec le Sud, l'Est, l'Ouest et tout ça. Personne n'est en palabre. Ce sont les gars là qui sont en train de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire a besoin de sa jeunesse, de jeunes courageux, de jeunes intelligents, de jeunes qui sont justes, des jeunes qui n'ont pas peur de dire la vérité, même quand ça fait mal, même si c'est mon papa qui déconne, je dis papa tu as déconné. Sur ça, sur des faits bien factuels, pas sur des élucubrations, pas sur des inventions, comme Amadou William est en train de dire actuellement là. Ouais, les vieux nous ont fait, les vieux politiciens nous ont fait mal. Toi, tu n'as jamais vieilli, quoi. Ils ont fait quel mal? Ils ont fait quel mal? Quel est, même Oufo Boigny. Il y a des gens qui vont dire le vieux Oufo, il a fait du mal. Donc, de qui tu parles? Celui qui a fait le pire des mal, des mots là. Le pire des mots là, c'est Ouattara. On sait comment il est venu. Mais il ne sait pas comment il va partir. C'est de lui qu'il faut parler. Hein. Sinon, si c'est de Gbagbo, tu veux parler encore de façon indirecte, j'étais prévenu. Des fois, il faut être courageux, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de ne plus être mon ami. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça, hein, mon gars. Dis ce que tu penses, vraiment. Il ne faut plus altérer. C'est hypocrite, ça. Ce que tu fais là, tu es là, tu es en train de danser maintenant. Non, dis les choses clairement. Et tu verras ce que Dieu va nous réserver à chacun de nous. Si moi, il ment, ou bien si toi, ce que tu fais là, c'est faux. Tu vois un peu, hein? Donc voilà, sur ça, je vais chuter. La Côte d'Ivoire a besoin de se construire. C'est-à-dire qu'on a besoin de construire un État maintenant, un pays, avec tous ses enfants. Mais dans la vérité, dans la justice, dans le respect. Pas dans le mensonge, dans le faux. On doit se mettre ensemble pour recréer nos lois, pour recréer nos institutions, pour faire des institutions fortes, pour ne pas qu'un seul individu puisse mélanger tout le pays parce qu'il est fâché. Ou bien mettre les gens n'importe comment en prison parce qu'il n'est pas content. Non, 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 non. Il faut que les pouvoirs soient bien répartis dans des institutions fortes pour que chacun respecte et respecte le cahier de charge. Quel que soit le parti ou bien le personnage qui a mis au pouvoir, qui respecte le cahier de charge que les événements se sont donnés au départ. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce départ-là, c'est ce que nous sommes en train de préparer. Ce départ, c'est-à-dire la base où les Ivoiriens, après avoir fait partie de la menace, ils s'asseyent entre eux. Ils discutent, ils échangent. Et quatre sur table, on se dit les vérités. Comment on veut que notre pays fonctionne?
comment on veut que nos institutions fonctionnent, comment on veut que les Ivoiriens soient traités. Tout ça, on écrit sur un truc avec une charte bien claire. Quelle que soit la personne qui vient au pouvoir, il est obligé de respecter, de faire en sorte que le peuple d'abord soit content. Le peuple puisse se soigner, puisse manger, puisse travailler, puisse vraiment être libre de s'exprimer, de faire ce qu'il a envie de faire dans le respect des lois que nous allons nous donner. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Boakwasi Assirifix. Peace.